Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Lefebvre, médecin spécialiste en santé masculine et en nutrition, avec plus de 35 ans d'expérience auprès des hommes de tous âges. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que peu de gens osent aborder, une vérité qui touche à un sujet sensible, mais ô combien important pour beaucoup d'entre vous, messieurs, votre virilité. Oui, je parle de cette force intérieure, de cette vigueur qui définit souvent l'estime de soi chez un homme, particulièrement lorsque les années passent. Si vous êtes un homme de plus de 100, vous avez peut-être remarqué des changements dans votre énergie, votre endurance ou même votre confiance en vous. Vous vous demandez peut-être ce qui ne va pas. Et si je vous disais que la réponse pourrait se trouver dans votre assiette? Au fil de mes années de pratique, j'ai rencontré des centaines d'hommes qui, sans le savoir, sabotaient leur virilité par de simples erreurs alimentaires. Ces erreurs, souvent anodines au premier abord, ont un impact profond sur votre santé hormonale, votre circulation sanguine et même votre morale. J'ai vu des patients de 70 ans, voire plus, retrouver une nouvelle jeunesse simplement en changeant quelques habitudes alimentaires. Alors restez avec moi jusqu'au bout de cet article car je vais vous révéler les 6 erreurs alimentaires les plus courantes qui nuisent à votre virilité et surtout comment les corriger dès aujourd'hui. Je sais que ce sujet peut être délicat. Peut-être avez-vous déjà ressenti une certaine gêne en abordant ces questions même avec vos proches. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. En France, des milliers d'hommes font face à ces défis et beaucoup ignorent que des solutions simples existent. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de M. Gérard, un retraité de 68 ans que j'ai rencontré il y a quelques années. Gérard m'a confié les larmes aux yeux qu'il se sentait moins homme depuis quelques années. Sa femme avait remarqué qu'il n'était plus aussi énergique et il évitait même les moments d'intimité par peur de ne pas être à la hauteur. Après une analyse approfondie de son mode de vie, nous avons découvert que son alimentation était l'un des principaux coupables. Quelques mois après avoir suivi mes conseils, Gérard est revenu me voir avec un sourire radieux. « Docteur, je me sens à nouveau comme à 40 ans. Si cette histoire vous parle, si vous ressentez cette frustration ou ce doute sur votre propre virilité, alors cet article est fait pour vous. Je vais vous guider pas à pas avec des solutions concrètes et accessibles, adaptées à votre âge et à votre mode de vie. Mais avant de commencer, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà remarqué une baisse de votre énergie? Évitez-vous certaines situations par peur de ne pas être à la hauteur? Si la réponse est oui, alors restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre vie. Pourquoi l'alimentation affecte-t-elle votre virilité? Avant de plonger dans des erreurs spécifiques, permettez-moi de vous expliquer pourquoi ce que vous mangez a un impact si direct sur votre virilité. La virilité au sens large repose sur plusieurs piliers. La production de testostérone, l'hormone masculine par excellence, une bonne circulation sanguine essentielle pour la fonction érectile, un cœur en bonne santé et enfin un mental fort. Tous ces éléments peuvent être influencés en bien ou en mal par votre alimentation. Quand on atteint un certain âge, disons après 50 ans, le corps commence à produire moins de testostérone de manière naturelle. Ajoutez à cela un mode de vie sédentaire ou une alimentation déséquilibrée et vous avez la recette parfaite pour une baisse de vigueur. Les aliments que nous consommons fournissent à notre corps les briques de construction nécessaires pour produire des hormones, maintenir une bonne énergie et protéger nos organes. Mais certains choix alimentaires, souvent faits par habitude ou par méconnaissance, peuvent agir comme un poison lance-sapant peu à peu votre force masculine. En tant que médecin, j'ai observé que de nombreux hommes ignorent l'impact de leur alimentation sur leur santé masculine. Ils attribuent souvent leurs problèmes à l'âge ou à la génétique, alors qu'en réalité, une grande partie de ces difficultés peut être corrigée par des ajustements simples. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Quels sont ces pièges alimentaires que vous devez absolument éviter? Erreur NDG1. Trop de sucre rapide. Le voleur silencieux de votre testostérone. Commençons par une habitude que beaucoup d'entre vous partagent, surtout si vous êtes un peu gourmand, la consommation excessive de sucre rapide. Pain blanc, viennoiseries, gâteaux, soda, confiture. Ces aliments si réconfortants sont malheureusement des ennemis jurés de votre virilité. Pourquoi? Parce que le sucre, lorsqu'il est consommé en excès, provoque des pics d'insuline dans votre corps. Ces pics perturbent l'équilibre hormonal et peuvent entraîner une baisse de la testostérone. J'ai rencontré récemment M. Henry, 62 ans, un ancien boulanger qui ne pouvait pas résister à une bonne baguette fraîche ou à un croissant au petit déjeuner. Il m'a confié qu'il se sentait constamment fatigué sans entrain. Après avoir passé des tests, nous avons découvert que son taux de testostérone était anormalement bas pour son âge.
La raison, son alimentation était dominée par des glucides rapides qui non seulement faisaient grimper son taux de sucre dans le sang, mais contribuaient aussi à l'accumulation de graisse abdominale. Un autre facteur qui réduit la production de testostérone. Comment corriger cette erreur? Remplacez les sucres rapides par des glucides complexes. Optez pour du pain complet ou aux céréales des pâtes intégrales du quinoa ou du riz brun. Ces aliments libèrent de l'énergie de manière progressive sans créer de pic d'insuline. De plus, ils vous aident à maintenir un poids santé, ce qui est crucial pour votre virilité. Commencez par des petits pas. Si vous prenez un croissant chaque matin, essayez de le remplacer par une tranche de pain complet avec un peu de beurre ou de confiture sans sucre, ajoutée 3 fois par semaine. Vous verrez déjà une différence dans votre niveau d'énergie. Et n'oubliez pas, le sucre se cache partout, même dans les plats salés. Lisez les étiquettes des produits que vous achetez. Une sauce tomate industrielle ou un plat préparé peut contenir autant de sucre qu'un dessert. Soyez vigilants. Erreur indège 2. Trop de graisse saturée. Un danger pour votre cœur et votre circulation. En France, nous adorons notre cuisine riche et savoureuse fromage, charcuterie, beurre plat en sauce. Mais messieurs, si vous voulez préserver votre virilité, il est temps de revoir votre consommation de graisse saturée. Ces graisses présentent en grande quantité dans les viandes grasses, le beurre ou les produits laitiers entiers ont un impact direct sur votre santé cardiovasculaire. Or, une bonne circulation sanguine est absolument essentielle pour maintenir une fonction érectile optimale. Je me souviens de M. Bernard, 65 ans, un passionné de cuisine traditionnelle française. Il ne pouvait pas concevoir un repas sans une bonne tranche de saucisson ou un plateau de fromage. Lors de notre consultation, il m'a avoué qu'il rencontrait des difficultés dans sa vie intime, ce qui le rendait profondément triste. Après quelques analyses, nous avons découvert que ses artères étaient partiellement obstruées à cause d'une accumulation de cholestérol largement due à son alimentation riche en graisses saturées. Cette mauvaise circulation empêchait un flux sanguin adéquat là où il en avait besoin. Comment corriger cette erreur? Réduisez votre consommation de viandes grasses et de produits laitiers entiers. Privilégiez les viandes maigres comme le poulet ou la dinde et optez pour des fromages moins riches en matière grasse comme le chèvre frais ou la mozzarella. Remplacez le beurre par de l'huile d'olive, un trésor de la diète méditerranéenne connue pour ses bienfaits sur le cœur. Et surtout, augmentez votre consommation de poissons gras comme le saumon ou le maquereau riche en oméga 3, qui améliore la circulation et protège vos artères. Un petit conseil, si vous ne pouvez pas renoncer à votre plateau de fromage, limitez-le à 1 fois par semaine et compensez avec des repas plus légers les autres jours. Votre cœur vous remerciera et votre virilité aussi. Erreur indagée 3. Trop peu de fruits et légumes. Manquez de carburant pour votre énergie. Voici une erreur que je vois très souvent chez mes patients plus âgés, une consommation insuffisante de fruits et légumes. Beaucoup d'hommes de votre génération ont grandi avec l'idée qu'un repas doit être centré sur la viande et les féculents. Les légumes, souvent relégués au rang de simple garniture. Mais saviez-vous que les fruits et légumes sont des alliés indispensables pour votre virilité? Ils regorgent de vitamines, de minéraux et d'antioxydants qui soutiennent la production de testostérone et protègent votre corps du stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement. Prenons l'exemple de M. André, 70 ans. Il est venu me voir en se plaignant d'une fatigue chronique et d'un manque de tonus. En examinant son régime alimentaire, j'ai constaté qu'il ne mangeait presque jamais de légumes, préférant des plats riches en pommes de terre et en viande. Résultat, une carence en zinc et en magnésium, 2 minéraux essentiels pour la production de testostérone. Après avoir intégré plus de légumes verts et de fruits rouges à son alimentation, André m'a rapporté une nette amélioration de son énergie et de son moral. Comment corriger cette erreur? Essayez d'inclure au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Une portion, c'est par exemple une petite salade, une poignée de haricots verts ou une pomme. Les légumes verts comme les épinards et le brocoli sont particulièrement riches en magnésium, tandis que les fruits rouges comme les fraises et les myrtilles combattent le stress oxydatif. Si vous n'êtes pas habitué à manger des légumes commencés, peut-être ajouter une poignée d'épinards à votre omelette du matin ou une carotte râpée à votre sandwich. Et pour les fruits, gardez toujours une pomme ou une banane à portée de main pour une collation saine. Vous verrez votre corps vous remerciera avec une énergie retrouvée et cette énergie est la base de votre virilité. Erreur indège quoi? Trop de sel, un ennemi de votre pression artérielle. Ah, le sel!
Un ingrédient si cher à la cuisine française mais si dangereux lorsqu'il est consommé en excès. Beaucoup d'hommes de votre âge ont tendance à abuser du sel, que ce soit pour relever le goût des plats ou à cause d'une consommation élevée de produits transformés, charcuterie, conserves plates préparées. Le problème? Une consommation excessive de sel augmente la pression artérielle, ce qui met à rude épreuve votre système cardiovasculaire et par extension votre fonction érectile. J'ai eu un patient, M. Michel, 67 ans, qui était un grand amateur de plats salés. Il ajoutait systématiquement du sel à tous ses repas et son frigo était rempli de conserves et de charcuterie. Lors de notre consultation, il m'a avoué qu'il avait du mal à maintenir une érection et il craignait que cela ne gâche sa relation avec sa partenaire. Après des examens, nous avons constaté une hypertension importante en grande partie due à sa consommation de sel. Une fois qu'il a réduit drastiquement sa consommation, sa pression artérielle s'est stabilisée et il a retrouvé une partie de sa confiance. Comment corriger cette erreur? D'abord, limitez les aliments transformés riches en sel. Préparez vos repas vous-même autant que possible en utilisant des herbes et des épices pour relever le goût. Le thym, le romarin ou l'ail sont d'excellentes alternatives. Ensuite, réduisez l'ajout de sel à table, goûtez d'abord votre plat avant d'en rajouter. Enfin, surveillez les étiquettes des produits que vous achetez, choisissez des versions faibles en sel lorsque c'est possible. Un petit truc de grand-mère, si vous trouvez que vos plats manquent de saveur sans sel, ajoutez une touche de jus de citron ou un filet de vinaigre balsamique. Cela réveillera vos papilles sans nuire à votre santé. Erreur numéro 1. Trop d'alcool, un frein à votre vigueur. Messieurs, un verre de vin rouge avec le dîner est une tradition bien française et je ne suis pas ici pour vous dire de tout arrêter. Mais si vous consommez de l'alcool en excès, que ce soit du vin, de la bière ou des spiritueux, cela peut avoir un impact désastreux sur votre virilité. L'alcool agit comme un dépresseur sur le système nerveux, ce qui peut diminuer votre libido et affecter votre capacité à avoir et maintenir une érection. De plus, à long terme, une consommation excessive endommage le foie, ce qui perturbe la production de testostérone. Monsieur Jacques, 64 ans, est un exemple frappant. Grand amateur de vin et d'apéritifs, il consommait l'équivalent de 3 à 4 verres par jour. Il est venu me voir en se plaignant d'une baisse de désir et de performance. Après avoir réduit sa consommation à 1 verre par jour, et seulement certains jours, il a remarqué une amélioration significative de son énergie et de sa vie intime. Il m'a dit avec un sourire timide, « Docteur, je ne pensais pas que le vin pouvait avoir un tel effet. Maintenant, je savoure vraiment mon verre au lieu d'en abuser. » Comment corriger cette erreur? Limitez votre consommation d'alcool à 1 verre par jour maximum et idéalement pas tous les jours. Privilégiez un verre de vin rouge qui contient des antioxydants bénéfiques pour le cœur, mais buvez-le avec modération. Si vous avez l'habitude de prendre un apéritif tous les soirs, remplacez-le certains jours par un jus de fruits frais ou une tisane. Et surtout, hydratez-vous bien. Un grand verre d'eau pour chaque verre d'alcool aide à limiter les effets néfastes. Erreur numéro 6. Pas assez d'eau. La déshydratation ennemie de votre énergie. Enfin, une erreur que beaucoup sous-estiment, ne pas boire assez d'eau. La déshydratation, même légère, peut entraîner une fatigue générale, une baisse de concentration et une diminution de la circulation sanguine. Tous des facteurs qui affectent votre virilité. De plus, l'eau est essentielle pour éliminer les toxines de votre corps, ce qui soutient la santé de vos organes, y compris ceux impliqués dans la production hormonale. Monsieur Robert, 69 ans, ne buvait presque pas d'eau, préférant le café et le thé. Il se plaignait d'une sensation constante de lourdeur et d'un manque d'énergie. Après avoir commencé à boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, il m'a rapporté qu'il se sentait plus léger, plus alerte, et même sa peau semblait plus saine. Docteur, je ne savais pas qu'un simple verre d'eau pouvait faire tant de différence, m'a-t-il dit. Comment corriger cette erreur? Essayez de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour en répartissant cette quantité tout au long de la journée. Gardez une bouteille ou un verre d'eau près de vous, surtout si vous avez tendance à oublier de boire. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau nature, ajoutez une tranche de citron ou quelques feuilles de menthe pour la rendre plus attrayante. Et rappelez-vous, le café et le thé ne remplacent pas l'eau car ils ont un effet diurétique qui peut aggraver la déshydratation. Messieurs, nous avons exploré ensemble les 6 erreurs alimentaires les plus courantes qui nuisent à votre virilité. Trop de sucre rapide, trop de graisse saturée, pas assez de fruits et légumes, trop de sel, trop d'alcool et pas assez d'eau. Ce sont des pièges dans lesquels il est facile de tomber, surtout avec les années,
lorsque les habitudes alimentaires s'ancrent profondément. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs peuvent être corrigées souvent sans grands efforts ni gros sacrifices. Je sais que changer ses habitudes peut sembler intimidant, surtout si vous avez passé des décennies à manger d'une certaine manière. Mais je vous assure que chaque petit pas compte. Commencez par une seule de ces corrections, peut-être boire plus d'eau ou réduire le sel, et observez comment votre corps réagit. Vous serez surpris de voir à quel point de simples ajustements peuvent redonner un coup de fouet à votre énergie, à votre confiance et à votre virilité. Permettez-moi de vous raconter une dernière histoire, celle de M. Philippe, 72 ans. Quand il est venu me voir, il était résigné convaincu que sa vigueur appartenait au passé. Mais après avoir suivi mes conseils pendant seulement 3 mois, en réduisant le sucre, en mangeant plus de légumes et en buvant plus d'eau, il m'a écrit une lettre touchante. Docteur Lefebvre, grâce à vous, je me sens à nouveau comme un homme. Ma femme me dit que j'ai retrouvé ma fougue et je passe des moments précieux avec elle. Merci de m'avoir redonné cette joie. Messieurs, vous méritez cette même joie. Vous méritez de vous sentir fort confiant et pleinement vivant, quel que soit votre âge. Alors ne remettez pas à demain. Prenez un engagement envers vous-même dès aujourd'hui. Écrivez sur un bout de papier la première erreur que vous allez corriger et commencez maintenant. Peut-être est-ce boire un verre d'eau en plus ou remplacer une viennoiserie par une tranche de pain complet. Chaque pas compte. Si cet article vous a été utile, je vous invite à le partager avec un ami ou un proche qui pourrait en bénéficier. Et si vous avez des questions ou des témoignages à partager, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je suis là pour vous accompagner sur ce chemin vers une vie plus épanouie. Ensemble, faisons de votre âge un atout et non un obstacle. Retrouvons cette vigueur qui est en vous, car croyez-moi, elle n'a pas disparu. Elle attend juste que vous lui donniez les bonnes conditions pour s'exprimer à nouveau. À très bientôt et prenez soin de vous.